Tu n'apportes rien à personne, a annoncé papa lors de sa fête de départ à la retraite, contrairement à tes frères et sœurs qui ont réussi. Tout le monde a applaudi. J'ai hoché la tête en silence. Tu as raison. J'ai ouvert mon téléphone. Retirez tous les pré-relais d'Anderson Manufacturing. Avec effet immédiat. Son directeur financier a convoqué une réunion d'urgence à 9 h du matin. Je n'apporte rien. La fête de départ à la retraite a eu lieu au country club dont papa était membre depuis 30 ans. 200 personnes remplissaient la salle de bal. Des employés, des partenaires commerciaux, la famille, des amis, des concurrents devenus des collègues. Tous ceux qui comptaient dans le monde de papa. Je me tenais près du fond, sirotant un gin tonic, regardant mon père accepter les félicitations comme un roi recevant un tribut. 42 ans à construire Anderson Manufacturing à partir de rien, disait-il au micro, sa voix forte malgré ses 68 ans. D'un petit atelier d'usinage à un fournisseur de pièces aérospatiales de 50 millions d'euros, et je la laisse entre de bonnes mains, a-t-il dit en faisant un geste vers mon frère aîné Marcus, qui se tenait à ses côtés dans un costume sur mesure. Mon fils, Marcus, nous mènera encore plus loin. Les applaudissements ont éclaté. Marcus a souri, son sourire d'entraînement, celui qu'il avait perfectionné au fil des années en tant qu'enfant prodige. Papa a continué, je suis également reconnaissant envers ma fille, Jennifer. Il a fait un signe de tête vers ma sœur à une table de devant, dont le génie du marketing nous a fait connaître des clients du Fortune 500. Plus d'applaudissements. Jennifer a levé sa coupe de champagne, son bracelet en diamant captant la lumière. Une entreprise familiale, c'est une question d'héritage, a dit papa. Il s'agit de transmettre l'excellence à la génération suivante, d'avoir des enfants qui contribuent, qui construisent, qui vous rendent fiers. Il a fait une pause. Ses yeux m'ont trouvé au fond. Bien sûr, tous les enfants ne trouvent pas leur voie. Mon plus jeune, Alex, est encore en train de se chercher. Ce n'est pas grave. On ne peut pas tous être des bâtisseurs. Son ton était doux, apitoyé. Alex n'apporte rien à personne, contrairement à ses frères et sœurs qui ont réussi, mais nous l'aimons quand même. La salle a eu un petit rire sympathique. Quelques personnes se sont retournées pour me regarder. J'ai vu de la pitié dans leurs yeux. J'ai hoché la tête en silence et j'ai pris une autre gorgée de ma boisson. Marcus s'est approché du micro. Papa, tu as construit quelque chose d'incroyable. Je promets d'honorer ton héritage et de porter Anderson Manufacturing à 100 millions d'euros dans les 5 prochaines années. C'est mon garçon. Papa rayonnait. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon courriel crypté, tapé soigneusement à l'attention de Meridian Capital Management. Objet, Anderson Manufacturing. Action immédiate requise. Retirer tous les pré-relais d'Anderson Manufacturing. Avec effet immédiat. Exposition totale de 7,3 millions d'euros sur 3 installations. Invoquer les clauses d'accélération standard. Notification formelle aux dirigeants de l'entreprise. Lundi matin à 9 h 00. Cordialement, Anderson. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fini ma boisson, posé le verre sur le plateau d'un serveur qui passait et je suis sorti de la salle de bal. Personne n'a remarqué mon départ. Il ne le faisait jamais. L'avantage d'être invisible, c'est qu'on voit tout. J'observais Anderson Manufacturing depuis 8 ans. Depuis que j'avais quitté la maison à 22 ans avec un diplôme en finance, que papa qualifiait d'inutile pour les vraies affaires, et 50 000 euros d'économies provenant de stages d'été dont il ignorait tout. Pendant que Marcus apprenait les opérations et que Jennifer créait le département marketing, j'étais entré dans le capital investissement. J'ai commencé petit, j'ai appris de mentors dont papa n'avait jamais entendu parler. J'ai constitué un portefeuille discrètement et soigneusement. À 25 ans, j'avais fait mon premier million sur le rachat d'une entreprise d'équipement de fabrication. À 27 ans, je gérais un fonds de 30 millions d'euros. À 30 ans, j'avais accumulé suffisamment de capital et de crédibilité pour commencer à faire des investissements stratégiques dans des entreprises manufacturières de taille moyenne, y compris celles de mon père. Il y a 8 ans, Anderson Manufacturing avait traversé une crise. La faillite d'un client majeur les avait laissés avec 2,3 millions d'euros de factures impayées. Ils avaient besoin de capitaux immédiats pour couvrir les salaires et les matériaux pendant qu'ils trouvaient de nouveaux contrats. J'étais à un dîner de famille quand papa en a parlé, d'un air faussement décontracté, ne voulant pas admettre sa faiblesse.
Juste un problème de trésorerie. On va s'en sortir. Marcus avait l'air inquiet. Jennifer avait suggéré de réduire le budget marketing. Maman avait serré la main de papa en signe de soutien. Je m'étais excusé pour passer un appel téléphonique. 2 jours plus tard, Anderson Manufacturing recevait une offre de prêt-relais de Meridian Capital Management. 2,3 millions d'euros à des conditions favorables. Période de remboursement de 60 jours avec des intérêts raisonnables. Aucune participation au capital requise. Papa avait été ravi. Parfois, l'univers pourvoit, avait-il dit au dîner suivant. Une société d'investissement est arrivée avec exactement ce dont nous avions besoin. Il n'avait jamais demandé qui, jamais remis en question le timing. Au cours des 8 années suivantes, cela s'est produit 6 fois de plus. Des mises à niveau d'équipement nécessaires. Un prêt de 1,8 million d'euros est apparu. Une nouvelle expansion d'installation, un financement de 2 millions d'euros s'est matérialisé. Une crise de paiement des fournisseurs. Un prêt-relais de 900 000 euros est arrivé en 48 heures. À chaque fois, Meridian Capital Management. À chaque fois, des conditions généreuses mais professionnelles. À chaque fois, papa acceptait avec gratitude et ne cherchait jamais plus loin. Le portefeuille total de prêts s'élevait maintenant à 7,3 millions d'euros répartis sur 3 installations et 2 achats d'équipements majeurs. Tous performants, tous générant des rendements décents pour mon fonds, tous maintenant Anderson Manufacturing liquide et en croissance. Et à chaque réunion de famille, papa rappelait à tout le monde que je n'apportais rien, que j'étais le décevant. Que contrairement à Marcus et Jennifer, je n'avais pas trouvé ma voie. J'avais arrêté de le corriger il y a des années, arrêté d'essayer de faire mes preuves, je souriais simplement en silence et le laissais croire ce qu'il voulait. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, il l'avait dit devant 200 personnes. L'avait intégré à son discours sur l'héritage. M'avait utilisé comme l'exemple à ne pas suivre pour mettre en valeur ses enfants qui avaient réussi. Alors, j'avais pris une décision commerciale. Mon téléphone a sonné à 6h47 du matin, le lundi. Marcus. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau à 7h03. Jennifer, cette fois. Messagerie vocale. À 7h15, papa a appelé. J'ai fixé son nom sur mon écran, me souvenant de toutes les fois où il avait regardé au-delà de moi, à travers moi, autour de moi pour louer Marcus et Jennifer. Messagerie vocale. À 8h30, mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Chérie, ton père a besoin de te parler. C'est urgent. S'il te plaît, appelle. J'ai répondu par texto, en réunion toute la matinée. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose à propos de l'entreprise. Des prêts sont rappelés. Il est très contrarié. Je suis sûr que Marcus peut gérer ça. Il est le président-directeur général maintenant. 3 petits points sont apparus puis ont disparu. S'il te plaît Alex, c'est sérieux. J'ai regardé ma montre. 8h47. Le directeur financier devait avoir ouvert le courriel de notification formelle de Meridian maintenant. Il devait avoir vu les clauses d'accélération invoquées. Il devait avoir calculé ce que le rappel simultané de 7,3 millions d'euros de prêt-relais ferait à leur trésorerie. Mon téléphone a sonné de nouveau. Un numéro connu. J'ai répondu. Alex Anderson. Monsieur Anderson, ici Richard Chin, directeur financier d'Anderson Manufacturing. Nous nous sommes brièvement rencontrés lors d'événements de l'entreprise. Je me souviens. Comment puis-je vous aider, Richard? Je vous appelle parce que nous avons reçu une notification selon laquelle plusieurs prêts-relais importants sont accélérés. Le prêteur est Meridian Capital Management. Ils exigent le remboursement intégral dans les 30 jours de 7,3 millions d'euros sur plusieurs installations. Sa voix était tendue par le stress. Je contacte la famille pour voir si quelqu'un a des contacts dans le monde du capital investissement qui pourraient nous aider à négocier. C'est un montant important, ai-je dit d'un ton neutre. C'est catastrophique. Nous n'avons pas 7,3 millions d'euros de liquidité. Ces prêts font partie de notre structure de capital d'exploitation depuis des années. Ils ont toujours été renouvelés automatiquement. Il a fait une pause. Quelque chose a dû changer. J'essaie de joindre quelqu'un chez Meridian, mais ils ne répondent pas aux appels. Qui a autorisé tous ces prêts à l'origine?
Votre père, principalement. Certains ont été approuvés par le conseil d'administration. C'étaient des conditions favorables. Nous ne les avons jamais remises en question. Maintenant, je me demande si nous aurions dû faire plus de vérifications préalables sur le prêteur. Probablement, ai-je convenu. Monsieur Anderson, Alex, votre père a mentionné que vous travaillez dans la finance. Avez-vous des contacts qui pourraient nous aider? Nous convoquons une réunion d'urgence du conseil d'administration à 9h00. J'ai vérifié ma montre. 8h52. Je connais peut-être quelqu'un, ai-je dit. Laissez-moi passer un appel. Merci. Tout ce que vous pouvez faire. Votre père est bien, ce n'est pas comme ça qu'il voulait commencer sa retraite. J'ai raccroché et j'ai ouvert mes courriels. J'ai envoyé un message rapide à mon avocat. Veuillez confirmer la réception de mon avis de retrait par le directeur financier d'Anderson Manufacturing. Aucune négociation sur le calendrier. Les conditions standards s'appliquent. La réponse est arrivée en 2 minutes. À 8h59, Marcus a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Et, Alex. Dieu merci. Nous avons une crise massive. Sa voix était paniquée. Je n'avais jamais entendu Marcus paniquer. Une société d'investissement rappelle 7,3 millions d'euros de prêt. Papa est en train de paniquer. Richard dit que ça pourrait nous mettre en faillite si nous ne pouvons pas négocier. Cela semble sérieux. C'est pire que sérieux. Ces prêts sont intégrés dans notre capital d'exploitation. Nous avons budgétisé autour d'eux. Nous les utilisons pour l'équipement, les installations, tout. Il parlait vite. Papa jure qu'il avait une bonne relation avec cette société Méridian. Il dit qu'ils ont été formidables pendant des années. Maintenant, soudainement, ils veulent tout récupérer. Les affaires sont les affaires, ai-je dit. Alex, j'ai besoin de ton aide. Tu travailles dans la finance, n'est-ce pas? Tu dois avoir des contacts. Peux-tu joindre quelqu'un? Nous sommes désespérés ici. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Silence. Puis, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes si j'aide? Qu'est-ce que ça vaut pour toi, Marcus? C'est une affaire de famille, notre héritage. On ne facture pas la famille pour de l'aide. Je n'apporte rien. Tu te souviens? Papa l'a dit samedi devant 200 personnes. J'ai gardé ma voix calme. Alors pourquoi quelqu'un qui n'apporte rien aurait-il soudainement les ressources pour sauver une entreprise de 50 millions d'euros? Tu fais sérieusement ça maintenant? La retraite de papa est ruinée. L'entreprise est en crise et tu joues à des jeux. Pas des jeux. Des affaires. Tu voulais diriger l'entreprise, Marcus. Alors dirige-la. Trouve une solution pour ta structure de capital. Espèce de rancunier, il s'est arrêté, a pris une profonde inspiration. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu réalises que j'apporte peut-être plus que tu ne le pensais. J'ai raccroché. La réunion d'urgence du conseil d'administration a commencé sans moi. Je le savais parce que Jennifer a appelé à 9h23 en pleurant. Alex, s'il te plaît. Quoi qu'il se passe entre toi et papa, ne punis pas toute l'entreprise. 72 personnes travaillent pour nous. Ils ont des familles, des hypothèques. Je ne punis personne, ai-je dit. Je prends une décision commerciale. Ce ne sont pas des affaires. C'est personnel. Tu es en colère à cause de ce que papa a dit. Je ne suis pas en colère. Je retire simplement mon soutien à des gens qui ne le valorisent pas. Elle est devenue silencieuse. Ton soutien. Alex, de quoi tu parles? Demande à Richard qui possède Meridian Capital Management. Tu possèdes la société d'investissement qui rappelle nos prêts? Vérifie les registres de l'entreprise. Tout est public. Oh mon Dieu. Sa voix est tombée à un murmure. Tu nous as financés toutes ces années. Financer est un mot fort. J'ai fourni des prêts relais à des taux du marché. Peut-être légèrement en dessous du marché. J'ai gagné de l'argent. Vous avez obtenu du capital. Un arrangement standard. Est-ce que papa le sait? Papa n'a jamais demandé. Il a juste pris l'argent et a continué à dire à tout le monde que je n'apportais rien. J'ai fait une pause. Alors maintenant, je n'apporte rien.
Tu vois comment ça marche? Alex, s'il te plaît. Je sais que papa avait tort. Je sais que nous t'avons tous pris pour acquis, mais ne détruis pas l'entreprise pour prouver quelque chose. Je ne détruis rien. Je rappelle simplement des prêts conformément aux termes des accords que votre père a signés. Si Anderson Manufacturing ne peut pas rembourser 7,3 millions d'euros, c'est un problème commercial fondamental. Pas ma faute. Où sommes-nous censés trouver 7,3 millions d'euros en 30 jours? Ce n'est plus mon problème à résoudre. Je n'apporte rien, tu te souviens. Elle a raccroché sans dire au revoir. À midi, l'histoire s'était répandue dans la famille. Tante Patricia a appelé. Oncle James a envoyé un long courriel. 3 cousins ont envoyé des textos, disant tous la même chose. Ne sois pas vindicatif. La famille, c'est pour toujours. Papa ne le pensait pas. Mais papa le pensait. Il l'avait pensé à chaque fois qu'il présentait Marcus comme son successeur et Jennifer comme son génie du marketing, et moi comme celui qui se cherchait encore. Il l'avait pensé à chaque fois qu'il louait leur contribution au dîner tout en me posant des questions vagues sur mon truc de la finance. Il l'avait pensé quand il regardait au-delà de moi sur les photos de famille, quand il oubliait de me mentionner dans les interviews sur l'entreprise familiale, quand il m'avait placé à la table du fond à sa fête de départ à la retraite. Il l'avait pensé et j'en avais assez de prétendre que ça n'avait pas d'importance. À 14h37, papa a appelé. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Salut, papa. Alex. Sa voix était rauque. Il faut qu'on parle. D'accord. Richard me dit que tu possèdes Meridian Capital. Que c'est toi qui rappelles nos prêts. C'est exact. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Toutes ces années, tu nous as financés. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé qu'une société d'investissement aléatoire croyait en Anderson Manufacturing. Je ne sais pas ce que je pensais. Mais 7,3 millions d'euros, Alex. Tu avais ce genre de capital. J'ai considérablement plus que ça, papa. Je gère un fonds de capital investissement de 127 millions d'euros. Meridian est l'une des 3 sociétés que je possède. J'ai réalisé 19 sorties réussies en 8 ans. Je suis en passe de dépasser les 200 millions d'euros l'année prochaine. J'ai fait une pause. Mais tu ne le saurais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu as juste dit à tout le monde que je n'apportais rien. Silence sur la ligne. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai eu tort, a-t-il finalement dit. Samedi soir. Ce que j'ai dit était faux. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Alex, je suis désolé. Je t'ai sous-estimé. J'étais aveugle. Mais s'il te plaît, ne punis pas 72 employés pour mon erreur. Ne détruis pas ce que j'ai construit parce que j'étais un idiot. Je ne détruis rien. J'exige simplement le remboursement conformément à nos accords contractuels. Tu as signé ces accords, papa. Tu as accepté ces conditions. Nous ne pouvons pas payer 7,3 millions d'euros en 30 jours. Nous n'avons pas ces liquidités, tu le sais. Nous ne les avons pas. Alors vous avez un problème commercial. Peut-être que Marcus peut le résoudre. Il est le nouveau président-directeur général brillant, après tout. Marcus a 29 ans. Il n'est pas prêt pour ce genre de crise. Mais il était prêt à être président-directeur général. Prêt à reprendre l'entreprise. Prêt à la mener à 100 millions d'euros. J'ai laissé cela en suspens. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, papa. Soit il est capable, soit il ne l'est pas. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi quelqu'un qui n'apporte rien serait-il capable d'aider? Alex, s'il te plaît. Sais-tu ce que c'est que d'être invisible dans sa propre famille? De construire quelque chose de réel et que personne ne le remarque parce que ça ne correspond pas à leur récit? Ma voix est restée stable, mais les mots sont sortis plus vite. Je me suis assis à ta table pendant 8 ans à t'écouter louer Marcus et Jennifer. Je t'ai vu rayonner de fierté devant leurs accomplissements. Et chaque fois que tu me regardais, je voyais de la déception. Ce n'est pas assez vrai. Tu voulais que je rejoigne l'entreprise, que je sois un autre rouage d'Anderson Manufacturing. Quand j'ai choisi ma propre voie, tu m'as rayé de la carte. Tu as décidé que j'étais perdu. Tu as fait de moi ton exemple à ne pas suivre.
Je ne comprenais pas ce que tu faisais. Tu n'as pas essayé de comprendre. Tu as juste décidé que ce n'était pas de vraies affaires parce que ce n'était pas tes affaires. Il est resté silencieux un long moment. Tu as raison. Je suis désolé. Mais Alex, cette entreprise est l'œuvre de ma vie. 72 familles en dépendent. L'avenir de ton frère, la carrière de ta sœur. S'il te plaît, ne laisse pas ta colère détruire tout ça. Je ne suis pas en colère, papa. J'en ai juste marre d'être invisible. J'ai raccroché. Mercredi, la crise d'Anderson Manufacturing était passée d'un drame familial privé à une nouvelle de l'industrie. Les concurrents tournaient autour, sentant la faiblesse. Les employés clés recevaient des appels de chasseurs de tête. Les clients posaient des questions discrètes sur la stabilité. Marcus a appelé mercredi soir. Sa voix était différente, plus faible, incertaine. Alex, je dois te demander quelque chose. D'accord. Est-ce que tu nous as maintenus à flot toutes ces années? Chaque fois que nous avions un problème de trésorerie, c'était toi. Oui. Pourquoi? Parce que je croyais en l'entreprise. Et parce que vous êtes ma famille, même quand vous n'agissiez pas comme tel. On a vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oui. Il a ri amèrement. Je suis président-directeur général depuis 3 jours et je suis déjà en train de couler l'entreprise. Quel héritage? Tu ne la coules pas. Tu as juste un problème de capital. Un problème de capital de 7,3 millions d'euros que je ne peux pas résoudre. Il a fait une pause. J'ai parlé à 4 banques aujourd'hui. Aucune d'entre elles ne touchera un prêt relais de cette taille à court préavis. Nos prêteurs habituels sont effrayés par le retrait de Méridian. Ils pensent que cela signale des problèmes fondamentaux. Est-ce le cas? Non. Nos opérations sont solides. Le chiffre d'affaires est bon. Nous n'avons tout simplement pas autant de liquidités. Ces prêts faisaient partie de notre structure. Sans eux, il s'est interrompu. Alex, je ne suis pas papa. Je ne peux pas construire une entreprise à partir de rien. Je suis bon en opération, en optimisation, en développement de ce qui existe déjà. Mais la gestion de crise, sauver un navire en perdition, je ne sais pas comment faire ça. Alors pourquoi as-tu accepté le poste de président-directeur général? Parce que papa s'y attendait. Parce que tout le monde s'y attendait. Parce que je suis le fils aîné. Et c'est ce que font les fils aînés dans les entreprises familiales. Sa voix s'est brisée. Mais je ne suis pas toi. Je ne peux pas faire apparaître de l'argent de nulle part. Je ne peux pas voir des opportunités invisibles pour tout le monde. Je suis juste un bon gestionnaire des opérations qui a été promu au-delà de ses compétences. Je n'ai rien dit. Le conseil d'administration s'est réuni de nouveau aujourd'hui, a poursuivi Marcus. Il parle de vente d'actifs d'urgence, de vendre la nouvelle installation, de licencier la moitié du personnel, peut-être de vendre toute l'entreprise à un concurrent. Il a pris une inspiration tremblante. Tout ce que papa a construit, parti en une semaine parce que je ne peux pas régler ça. Tu ne peux pas le régler seul, ai-je dit. Quoi? Tu ne peux pas le régler seul. Mais tu n'es pas obligé. Silence. Puis, es-tu en train de dire ce que je pense que tu dis? Je dis que je vais restructurer les prêts. Convertir 5 millions d'euros en un prêt à terme de 10 ans à 4% d'intérêt. Les 2,3 millions d'euros restants, je les convertirai en une participation de 15% au capital d'Anderson Manufacturing. Tu veux une participation dans l'entreprise? Je suis un actionnaire invisible depuis 8 ans. Il est temps de l'officialiser. Papa ne va pas aimer avoir un investisseur extérieur. Je ne suis pas un investisseur extérieur, Marcus. Je suis de la famille. C'est ce que vous n'arrêtez pas de me dire, n'est-ce pas? La famille. J'ai fait une pause. La participation vient avec des conditions. Je veux un siège au conseil d'administration. Je veux un examen trimestriel des décisions d'investissement majeures. Et je veux une reconnaissance, publique et officielle, de qui a maintenu cette entreprise liquide au cours des 8 dernières années. Fait. Tout. Absolument. Encore une chose. N'importe quoi. Je veux que papa me présente à la prochaine conférence de l'industrie. Pas comme le fils qui se cherche encore. Comme l'investisseur en capital investissement qui a financé la croissance d'Anderson Manufacturing.
Comme un partenaire. La voix de Marcus était épaisse. Il le fera. Je m'assurerai qu'il le fasse. Alors, demande à Richard de m'envoyer les détails pour les documents. J'aurai mes avocats pour rédiger les accords restructurés d'ici vendredi. Alex, merci. Sérieusement, tu nous sauves. Je prends une décision commerciale, ai-je dit. Mais oui, je vous sauve aussi. Vendredi après-midi, je suis entré au siège d'Anderson Manufacturing pour la première fois en 3 ans. Le hall était exactement comme je m'en souvenais. La vision du succès de papa manifestait dans le marbre et l'acier. Richard m'a accueilli à la réception. Monsieur Anderson, merci d'être venu en personne. Appelez-moi Alex. Et merci pour l'accueil chaleureux. Il m'a conduit à la salle de conférence de la direction. Papa était assis en bout de table, l'air plus vieux qu'à sa fête de départ à la retraite. Marcus était assis à sa droite, Jennifer à sa gauche. 3 autres membres du conseil d'administration complétaient la table. Papa s'est levé quand je suis entré, a tendu la main. Je l'ai serré. Alex, merci d'être venu. Bien sûr. Nous nous sommes assis. Richard a distribué des copies des accords restructurés. Tout le monde a lu en silence. Finalement, papa a levé les yeux. Ces conditions sont extrêmement généreuses. Elles sont justes, ai-je corrigé. Vous obtenez un taux d'intérêt inférieur au marché sur 5 millions d'euros et j'obtiens une participation raisonnable pour 2,3 millions d'euros de dettes converties. Si Anderson atteint l'objectif de chiffre d'affaires de 100 millions d'euros de Marcus, ma participation deviendra très précieuse. Tu crois que nous pouvons le faire ? A demandé Marcus. Je n'investirai pas autrement. Jennifer a parlé pour la première fois. La clause de reconnaissance publique. Tu veux vraiment que nous disions aux gens que tu nous as financés ? Je veux que des informations exactes soient disponibles. Oui. Je suis fatigué d'être présenté comme le fils qui n'a pas trouvé sa voie. Papa a tressailli. Alex, je n'ai jamais voulu ou tu l'as voulu. Mais ce n'est pas grave. Tu n'avais pas toutes les informations. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Voici mon portefeuille complet. 19 entreprises, 127 millions d'euros sous gestion, 12 sorties réussies. J'ai construit quelque chose de réel, papa. Quelque chose de substantiel. Je l'ai juste fait discrètement. Il a ouvert le dossier, a feuilleté les pages. Ses mains tremblaient légèrement. Tu as construit ça en 8 ans ? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? M'aurais-tu cru ? Ou aurais-tu trouvé des moyens de le rejeter comme n'étant pas de vraies affaires ? Je me suis penché en avant. Papa, tu as construit Anderson Manufacturing à partir de rien. C'est une réussite incroyable. Mais ce n'est pas le seul type de réussite. La finance est réelle. L'investissement est réel. Le travail que je fais est réel. Je le sais maintenant. Vraiment ? Ou le dis-tu juste parce que tu as besoin de mon argent ? La pièce est devenue silencieuse. Marcus a baissé les yeux sur ses mains. Jennifer s'est mordu la lèvre. Papa a croisé mon regard. Les deux. J'ai besoin de ton argent. Et je vois enfin ce que tu as construit. Il a fait une pause. Je suis désolé, mon fils. Pour tout. Pour ne pas t'avoir vu, pour ne pas avoir posé de questions, pour t'avoir rendu invisible pendant que je célébrais tes frères et sœurs. Tu méritais mieux. Oui, je le méritais. Peux-tu me pardonner ? J'ai pensé à ça. À 8 ans d'être ignoré. Au discours de samedi soir, à la construction d'un empire dans l'ombre pendant que mon père louait tout le monde. Je peux y travailler, ai-je finalement dit. Mais le pardon n'est pas instantané. Tu vas devoir me montrer que les choses sont différentes maintenant. Je le ferai. Je le jure. Il a pris un stylo. Où est-ce que je signe ? Richard l'a guidé à travers les documents. Les signatures ont été ajoutées, attestées, notariées. Quand ce fut fait, je possédais 15% d'Anderson Manufacturing et j'avais restructuré 7,3 millions d'euros de dettes en termes gérables. Il y a encore une chose, a dit papa. Le mois prochain, la conférence de l'Association nationale de la fabrication. Je donne le discours principal sur l'héritage des entreprises familiales. Je te veux là,
sur scène avec moi. Je veux leur parler de toi. Leur dire quoi? Que mon plus jeune fils est un génie de la finance qui a sauvé mon entreprise. Que j'étais trop aveugle pour le voir jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Qu'il a construit un portefeuille de 127 millions d'euros pendant que je disais à tout le monde qu'il n'apportait rien. La voix de papa est devenue plus forte. Je veux leur dire que j'avais tort et je veux qu'ils sachent qui tu es vraiment. J'ai regardé Marcus et Jennifer. Marcus a hoché la tête d'un air encourageant. Jennifer m'a fait un petit sourire. Eh bien, ai-je dit. J'y serai. La conférence de l'Association nationale de la fabrication s'est tenue dans un centre de congrès du centre-ville. 2000 participants ont rempli la salle de bal pour le discours de papa. Je me tenais en coulisses dans mon plus beau costume, regardant la foule s'installer. Papa est venu à côté de moi. Nerveux? Un peu. Ça fait deux. Il a ajusté sa cravate. J'ai donné des centaines de discours. C'est le premier qui compte vraiment. Papa, je le pense. Tous ces discours sur le succès, l'héritage et la construction de quelque chose qui dure. Je passais à côté de l'essentiel. Il s'est tourné pour me faire face. L'héritage, ce n'est pas seulement ce que tu construis, c'est qui tu élèves. Et j'ai failli perdre le plus talentueux de mes enfants parce que j'étais trop têtu pour voir ses dons. L'organisateur de la conférence nous a fait signe. Monsieur Anderson, 2 minutes. Papa a pris une profonde inspiration. Prêt? Prêt. Nous sommes montés sur scène ensemble. La foule a applaudi. Papa s'est approché du podium pendant que je prenais un siège juste derrière lui. Merci à tous d'être venus, a commencé papa. Je suis censé vous parler aujourd'hui de l'héritage des entreprises familiales, de la transmission du flambeau à la génération suivante, de la construction de quelque chose qui dure au-delà de soi-même. Il a fait une pause, agrippant le podium. J'ai failli détruire mon entreprise parce que je ne comprenais pas ce que signifie vraiment l'héritage. Je pensais que cela signifiait que vos enfants suivent exactement votre chemin, fassent les choses à votre manière. Valide vos choix en faisant les mêmes. La salle était silencieuse, attentive. Mon fils aîné, Marcus, dirige maintenant Anderson Manufacturing. Il est brillant en opération. Ma fille, Jennifer, a révolutionné notre marketing. Et mon plus jeune fils, il s'est tourné pour me regarder. Mon plus jeune fils, Alex, que j'ai ignoré pendant 8 ans parce qu'il a choisi un chemin différent. Il m'a fait signe de me lever. Je l'ai fait, mon cœur battant la chamade. Alex a construit un fonds de capital investissement de 127 millions d'euros. Il a réalisé 19 investissements réussis. Il a réalisé 12 sorties réussies. Et pendant 8 ans, il a été le partenaire invisible qui a maintenu Anderson Manufacturing liquide pendant chaque crise. La voix de papa était épaisse d'émotion. Il a financé nos expansions, couvert nos déficits de trésorerie, nous a accordé des prêts relais à des conditions favorables. Et je ne l'ai jamais su, parce que je n'ai jamais pris la peine de demander ce qu'il faisait réellement. Des murmures ont parcouru la foule. À ma fête de départ à la retraite la semaine dernière, je me suis tenu devant 200 personnes et j'ai dit qu'Alex n'apportait rien. Que contrairement à ses frères et sœurs, il n'avait pas trouvé sa voie. Papa a regardé le public. J'avais tort. Complètement, terriblement tort. Alex a tout apporté. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Il a reculé du podium, a pris le microphone, s'est approché de moi. Alex, voudrais-tu venir leur dire ce que tu fais? J'ai pris le microphone, j'ai regardé les 2000 cadres de l'industrie manufacturière. J'identifie des entreprises sous-évaluées avec des fondamentaux solides et un potentiel de croissance, ai-je dit. Je fournis du capital, des conseils stratégiques et un soutien opérationnel. Ensuite, je les aide à se développer. Mon portefeuille comprend des entreprises de fabrication, de logistique, de technologie et de dispositifs médicaux. Je me spécialise dans les entreprises familiales qui ont besoin de capital patient et de quelqu'un qui comprend l'héritage. Papa a repris la parole. Montrez-leur le portefeuille. Richard, assis au premier rang, a affiché la présentation de mon portefeuille sur l'écran principal. 19 logos d'entreprises sont apparus. Des chiffres d'affaires. Des pourcentages de croissance. Des multiples de sorties. La salle était silencieuse, assimilant l'information. Alex a 30 ans, a dit papa.
Il a construit ça en 8 ans. En partant de 50 000 € d'économie et d'un diplôme en finance que je lui avais dit être inutile pour les vraies affaires. Il a ri amèrement. Il s'avère que c'était le diplôme le plus utile que l'un de mes enfants ait obtenu. Je suis retourné au podium. Ce que mon père veut dire, je pense, c'est que le succès se présente sous de nombreuses formes. L'héritage familial ne consiste pas à ce que tout le monde suive le même chemin. Il s'agit d'élever des enfants qui ont le courage de trouver leur propre chemin et la compétence pour y réussir. Papa a hoché la tête, debout à côté de moi. J'ai failli perdre mon fils et mon entreprise parce que je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre définition du succès. Ne faites pas mon erreur. Si vous avez des enfants qui choisissent des chemins différents, posez des questions. Soyez curieux. Vous pourriez découvrir qu'ils construisent quelque chose d'extraordinaire. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont pris de l'ampleur. Les gens se sont levés. Papa a mis son bras autour de mes épaules. Nous sommes restés là ensemble, enfin visibles l'un pour l'autre, tandis que 2000 personnes assistaient à ce qui aurait dû se passer il y a 8 ans. Reconnaissance, respect, partenariat. 6 mois après la conférence, Anderson Manufacturing a atteint 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Marcus s'est révélé être un excellent président-directeur général une fois qu'il a cessé d'essayer d'être papa et a commencé à être lui-même. Jennifer s'est développée sur les marchés internationaux. Ma participation de 15% valait 4,2 millions d'euros et continuait de croître. Papa n'est pas sorti de sa retraite, mais il a assisté à chaque réunion du conseil d'administration, s'asseyait en silence, écoutait plus qu'il ne parlait, me posait des questions sur mes autres investissements, ma stratégie, ma vision. Au dîner du dimanche, il me présentait comme mon fils, l'investisseur en capital investissement, au lieu de celui qui se cherche encore. C'était un petit changement, mais il signifiait tout. Parce que j'avais appris quelque chose d'important à travers tout cela. On ne peut pas forcer les gens à vous voir. On ne peut pas les forcer à valoriser vos contributions. On peut seulement construire quelque chose de réel et attendre qu'ils le remarquent. Et s'ils ne le remarquent jamais, on construit quelque chose de réel quand même. Cela doit être suffisant. Mais quand ils finissent par vous voir, vraiment vous voir, après des années d'invisibilité, cela vaut la peine d'être savouré. Pas avec colère ou vindicte, mais avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui a toujours connu sa propre valeur, même quand personne d'autre ne la connaissait.